Hello et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 termes qui sont très courants dans les vidéos que je fais et aussi dans les conversations au sujet des exigences environnementales en République démocratique du Congo. Les 3 mots sont installation classée par-ci, installation classée par-là, étude d'impact environnemental et social, et puis bureau d'études environnementales. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui? Parce que ce sont des termes qui reviennent tous les jours, qui reviennent régulièrement dans les vidéos, mais que vous rencontrerez aussi à chaque fois que l'on parlera de respect des exigences environnementales ou du droit environnemental en RDC. Alors, qu'est-ce qu'une installation classée? Alors, les lois congolaises ont établi une liste de ce que l'on appelle les installations classées, c'est-à-dire ce sont des activités qui ont un impact négatif significatif sur l'environnement. Une petite parenthèse, aucune activité n'a zéro pollution, c'est-à-dire que toute activité humaine a une pollution. Mais les installations classées, ce sont les installations d'activités qui ont eu un impact significatif, important sur l'environnement. Il y a 3 catégories d'installations classées en RDC. La première catégorie, ce sont les installations classées de catégorie 1A, 1 comme le chiffre A comme la lettre. Ce sont les plus polluants. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des installations classées 1B, 1 comme le chiffre B comme la deuxième lettre de l'alphabet. Donc eux polluent moyennement, un peu moins que les installations classées de catégorie 1A. Et la troisième catégorie, ce sont les installations classées de catégorie 2. Donc 1A, 1B et 2. Il n'y a pas d'autres catégories. Il y en a qui disent 1C, 2, 1. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi congolaise dit 3 catégories d'installations classées 1A, 1B et 2. Ça, c'était le premier mot. Le deuxième mot, c'est étude d'impact. Il y en a qui disent étude d'impact environnemental, étude d'impact environnemental et social. Le vrai mot, c'est EIES, étude d'impact environnemental et social. C'est une étude qui analyse l'impact des activités d'une installation classée sur l'environnement, l'impact négatif bien entendu, et qui propose des solutions. C'est-à-dire, vous avez une installation classée, pour savoir quel est l'impact négatif de cette installation classée sur l'environnement, vous avez une étude d'impact environnemental et social. Il y a toujours le social, ce n'est pas étude d'impact seulement, ce n'est pas étude d'impact environnemental, c'est étude d'impact environnemental et social, 4 lettres. Le dernier mot, c'est bureau d'études. Par exemple, moi quand je me présente, je dis je suis la directrice du bureau d'études spécialisée en rédaction en évaluation environnementale qui s'appelle Heshimi Amazingir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bureau d'études? Parce qu'on sait qu'il y a des bureaux d'études d'architectes, de comptables ou d'ingénieurs et tant d'autres. Alors, un bureau d'études qui est spécialisé dans les évaluations environnementales, c'est un bureau qui rédige les études d'impact environnemental. Ce bureau, selon les lois congolaises, il doit être agréé par le ministre national de l'environnement, pas le ministre provincial. Donc, un bureau d'études spécialisé en évaluation environnementale est un bureau qui se charge de mener les études d'impact environnemental pour les installations classées. Ce bureau d'études doit être validé ou agréé, c'est le mot technique, par le ministre national de l'environnement en République démocratique du Congo. Donc, quand vous rencontrez un bureau qui vous dit non, nous avons l'agrément du ministre provincial, voilà la relation entre ces 3 mots. Installation classée, études d'impact environnemental et social et bureau d'études. Le bureau d'études mène les études d'impact environnemental pour les installations classées. J'espère que ça vous servira et que prochainement, lorsque dans d'autres vidéos, je parlerai de bureau d'études ou d'études d'impact environnemental et social ou d'installations classées, vous comprendrez de quoi il s'agit. Dans le commentaire de la vidéo, je mettrai la référence de l'article pour que vous puissiez aller sur la liste
de toutes les installations classées selon les lois congolaises. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un commentaire pour me dire la question ou le sujet sur lequel vous voulez que je parle pour la prochaine vidéo. À mardi!